Donc on passe à la quatrième partie de la condition if. Donc c'est le else if. Alors faut savoir que, alors on regarde toujours dans la doc, il doit y avoir du else if quelque part. Voilà. Else if, ça permet, quand on imbrique les si, quelquefois ça devient vite un peu confus. Parce que là on n'en a que deux, donc c'est relativement clair. Mais quand on commence à empiler les si, rapidement ça devient vite confus. Donc la méthode else if, alors qu'il ne faut pas confondre, je vais nettoyer là, dans, pour ceux qui ont déjà vu quelques autres langages, en PHP, il existe else if. Ça, c'est en PHP. Hein. Et puis, ceux qui ont fait un peu de Python, pourquoi pas, il y a elif. Ça, c'est Python. Ne confondez pas else if. Il ne s'agit pas de ça. Là, vous vous trompez. Il s'agit de ça. On sépare bien le else et le if. Ça, c'est très important parce que en JavaScript, il n'y a pas de else if tout collé. C'est bien un if associé à else. Parce que sinon, on va vite avoir des erreurs. Donc ça, c'est très important à suivre. Donc reprenons là-dessus. Else if permet, d'avoir une clarté plus grande quand on construit une succession de conditions. Par exemple, on va reprendre le code de tout à l'heure. Donc on voit bien que ici, on aurait pu faire quelque chose de mieux. Alors c'est ce qu'on va faire. On va reprendre le même exercice, donc les mêmes variables en haut, tout pareil, sauf qu'on va construire ça autrement. Donc on va faire comme tout à l'heure, je fais la même erreur. Décidément, on ne se refait pas. On va pousser un petit peu le code vers le bas, et puis on va le réécrire comme ça, on pourra piocher dans l'ancien code de façon à ne pas tout réécrire à la main. Donc on va dire que si l'heure est inférieure à 12. Si l'heure est inférieure à 12, alors on va la fermer cette instruction, hein, comme ça ce sera plus propre. Voilà. Si l'heure est inférieure à 12, on va dire que on est le matin. Donc on va mettre la valeur bonjour à notre variable salutation. Donc si c'est inférieur à 12, donc inférieur à midi, donc c'est le matin. Bonjour. Voilà. Et donc là, on va faire else if. Donc on remet une condition avec le if. Hein. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on va reprendre les mêmes paramètres. Donc là, on va reprendre. Alors comme on a mis inférieur, ce coup-ci, il faut inverser. Il faut mettre supérieur. Donc, si l'heure est inférieure à 12, on dit bonjour. Ou sinon, else if, l'heure est supérieure à 19, et donc si elle est supérieure à 19, on le sait, on l'a vu depuis tout à l'heure avec le même exemple, on dit bonne soirée, puisque c'est la soirée, c'est plus l'après-midi. Bon. Else, vous voyez là, la structure elle revient, else, ou alors, si ce n'est aucun de ces deux cas, eh bien alors, c'est-à-dire, cela signifie que nous sommes dans la journée. Voilà. Donc, je vais nettoyer un peu ici. On va remonter le console log. Voilà. Donc, on voit bien. Je vais vous remettre l'autre code quelque part. Est-ce que je peux remettre une console par là? Voilà, je vais vous remettre une console côte à côte comme ça. Là, je vais copier le code de tout à l'heure. Ah ben non, il n'y est pas. Alors attends, on va le retrouver. Voilà. Donc, ici, on va comparer les deux utilisations du code. Ici, on a un if qui est imbriqué. Donc, on voit bien le if qui est à l'intérieur de l'autre if, qui est à l'extérieur. Ici, on a des else if. On voit bien comment la structuration du code est nettement plus lisible avec un else if et beaucoup plus simple aussi à se représenter qu'avec une imbrication
Parce que là, vous en avez que 2, donc c'est lisible. Mais il faut imaginer que vous avez 16 d'imbrication, par exemple. Ça devient vite illisible. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Ensuite, il faut savoir aussi que là, ils sont imbriqués. Mais si les if n'étaient pas imbriqués, ils seraient tous traités, les uns derrière les autres. Ça, on ne l'a pas abordé parce que c'est pas comme ça qu'on construit le code. Donc, voilà. On le verra peut-être un jour dans les optimisations ou le refactoring. En tout cas, ici, je compare ces deux situations. Évidemment, celle-ci me paraît nettement plus appropriée, nettement plus propre. Voilà. Alors moi, chez moi, je la lance. Hein. C'est bonne journée parce que je suis toujours dans l'après-midi. Celle-ci, on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'était intéressant de pouvoir comparer. Après, alors moi, else if, voilà, on va avoir un diagramme ici. Toujours, hein, moi je regarde toujours les diagrammes, c'est toujours intéressant. Donc on va le reprendre avec le diagramme. Si la condition 1, hein, elle est là. Donc l'heure, la variable heure est inférieure à 12. Donc si elle est vraie, bah, on lance la séquence bonjour. Hein, tac, c'est ici. Et donc on va directement, quand on va demander d'afficher ici dans la console, eh ben, on aura bonjour. Si par contre elle est fausse, bon, bah, si elle est fausse, ça va déclencher la deuxième condition, le else if. Et donc on va descendre ici, condition 2. Là, si l'heure est supérieure à 19h, elle est vraie, donc on va lancer bonne soirée. Voyez. En fait, on voit bien les séquences, hein, c'est très séquentiel. 1, 2, 3. Et puis, bah, si c'est faux, cette condition-là est fausse, et ben on va descendre sur la troisième séquence, c'est-à-dire celle par défaut, else, hein, ou alors, salutations, bonne journée. Voilà. Donc là, on voit bien les séquences, c'est plus lisible. Pour un être humain, c'est quand même plus simple. En plus, en termes d'interprétation, il me semble que c'est meilleur que de faire des imbrications à l'infini. Voilà. Donc, voici pour le else if. Maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire au switch. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.